Pour bien comprendre les problématiques réglementaires et juridiques, il faut également s'inspirer de la situation et des faits. C'est le premier rôle de l'avocat et du juriste. Et en l'occurrence, il convient de bien appréhender la réalité africaine qui est très proche de la réalité que l'on peut connaître en Amérique du Nord, ou en Europe, ou en Asie. Nous sommes dans un marché qui essentiellement a vu une éclosion incroyable et l'émergence d'opérateurs mobiles, avec progressivement une consolidation d'une myriade d'acteurs, lesquels aujourd'hui sont regroupés dans une dizaine de gros opérateurs. D'ailleurs, avec l'émergence de nouveaux opérateurs qui n'étaient pas présents il y a encore une dizaine d'années et qui élargissent progressivement leur présence en Afrique, avec cette particularité de ne pas se contenir à leur marché d'origine, à ne pas faire forcément de segmentation entre une Afrique francophone et une Afrique anglophone, mais une véritable vision continentale du marché des télécoms. Cet accompagnement du mobile a également pour conséquence une demande de capacité, puisque des applications viennent à être implémentées sur ce réseau, donc au-delà de la couche réseau, si vous me permettez, il y a également cette couche applicative, laquelle est assez gourmande en termes de capacité. Et si l'on a vu un ensemble d'acteurs qui étaient essentiellement des acteurs de réseau, des gens qui mettaient le câble et qui l'opéraient, on observe aujourd'hui de plus en plus de nouveaux acteurs, lesquels sont des opérateurs d'opérateurs, des carrières, et le rôle même des opérateurs a énormément évolué, puisqu'on observe progressivement des phénomènes d'externalisation, d'outsourcing du réseau à d'autres acteurs, qui eux-mêmes, équipementiers par exemple, viennent à gérer, à mettre en œuvre, à rénover des réseaux pour le compte de ces mêmes opérateurs. Mais cette problématique d'infrastructure est une problématique importante pour accompagner ce développement d'applications, à savoir qu'aujourd'hui, il faut des infrastructures qui n'étaient pas forcément existantes. Il y avait des solutions, et il y a des solutions en matière de satellites, mais lesquelles peuvent être complétées, lesquelles peuvent être approfondies par le développement notamment de réseaux de fibres, avec cette distinction entre les zones côtières, lesquelles vous avez des stations d'atterrissement de câbles, et la desserte de pays beaucoup plus sur une zone continentale, beaucoup plus excentrée des côtes, lesquelles requièrent également une nouvelle approche, y compris en matière réglementaire, pour voir comment mettre en œuvre ces infrastructures, non seulement les construire, les financer, les partager entre opérateurs, et de retrouver une situation que l'on peut connaître également en Europe et de façon concomitante. À savoir qu'on retrouve des problématiques de développement de la fibre en France qui sont les mêmes que celles que l'on peut retrouver au niveau régional et au niveau continental en Afrique.